Bonjour à tous, je vais aborder brièvement un sujet qui ne va pas plaire à beaucoup de nos compatriotes, surtout les entrepreneurs qui sont déjà partis au pays, qui sont un peu nos précurseurs et qui nous renvoient des images. Mais c'est important de l'aborder, c'est la question des clients qui ne payent pas, à qui on livre des produits et qui ne payent pas soit par mauvaise foi, mais ils ont des difficultés aussi dans leur santé. C'est le sujet du crédit. J'ai écouté dans des vidéos des entrepreneurs alerter qu'ils n'ont plus d'argent pour pouvoir payer des salariés parce que le client ne veut pas payer. Il fait de la sourde oreille. Alors donc je vais aborder ce problème d'une manière globale au niveau du crédit. Vous savez, en Europe, pourquoi les banques prêtent assez largement aux particuliers ou aux entreprises? Parce qu'ils ont des garanties. Il y a des garanties un peu partout. Si un particulier fait une demande à la banque aussi fait des affaires. Il faut qu'il sache que ce particulier a une capacité de pouvoir le rembourser. Et s'il ne rembourse pas, il sait où il peut taper. Ça, c'est sur son salaire, ça, c'est sur ses biens. Il y a une panoplie de mesures en Europe qu'on peut appliquer pour contraindre le client à rembourser le crédit. Et ces banques ici, même s'il y a quelques impayés, mais ces banques s'assurent toujours que le client qui vient demander de l'argent, demander de crédit, c'est un crédit pour investir dans du matériel ou bien des avances pour pouvoir écouler, fabriquer ses produits, il vérifie sa capacité à rembourser. Et dès que ses capacités à rembourser, il estime que c'est suffisant, il lui prête. Et j'entends aussi chez nous au pays, les entrepreneurs, surtout les petits, dire que les banques ne veulent pas prêter. Mais c'est le même problème. Le banquier qui est en Afrique prête aussi si il vérifie que la capacité de son client est là et que son client a la capacité de rembourser. Vous savez qu'en Europe, la digitalisation, le mécanisme de surveillance, les codes existent partout pour pouvoir identifier tout le monde. En Afrique, c'est encore un gros problème. Le banquier, pour pouvoir prêter de l'argent à un particulier, à une entreprise, il doit faire les mêmes choses, vérifier la capacité de son client à rembourser. Comme ce banquier en Afrique n'a pas assez d'outils pour pouvoir vérifier la solvabilité de son client et pouvoir lui prêter, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prête seulement à ceux à qui il est sûr de pouvoir rembourser. Ceux qui ont des maisons qui peuvent se mettre en garantie, ceux qui ont des biens, ils ont un environnement au niveau de la banque, ceux-là, ils peuvent lui prêter. Ou bien ils voient que leur entreprise est en bonne santé et celui-là, il peut lui prêter. S'il n'arrive pas à définir que ce client n'est pas solvable, il ne prête pas. On ne prête qu'à ceux qui peuvent rembourser. Voilà le principe au niveau des banquiers. Maintenant, au niveau des entreprises, pour pouvoir vous faire crédit à un client, vous lui livrez des produits et en espérant qu'il va pouvoir vous payer à temps. Vous devez faire la même chose, vérifier sa capacité à rembourser, à vous payer. Donc, quand vous signez un contrat de partenariat avec des hôtels, avec des restaurants, le contrat doit être assez clair. Vous devez vérifier effectivement que cet hôtel, ce restaurant pourra vous rembourser. Donc vous acceptez de lui faire un crédit à 30 jours, à 45 jours, à 15 jours. Mais vous mettez en place le mécanisme pour pouvoir, à la livraison, par exemple, vous me donnez 20% ou 30%, à la fin du mois, vous me versez le solde. Il faut absolument mettre le principe en place. Si vous réalisez vraiment comme le banquier que ce client ne peut pas vous rembourser, ne pourra pas, qu'il n'est pas sûr, mais vous ne lui accordez pas le crédit parce que c'est votre problème. La gestion, ce n'est que de la prévision. Mais j'ai entendu
les entrepreneurs dire je ne peux pas payer les salariés parce qu'ils ne m'ont pas payé. Mais vous devez avoir un fonds de roulement. Vous devez garantir le paiement de vos salaires. Vous savez, ce n'est pas par hasard que dans le mécanisme comptable, il existe des provisions pour risque, des provisions pour litige. Si vous voyez que dans mon environnement, vos clients, beaucoup ont souvent des difficultés, mais dans vos budgets, dans des prévoyez des provisions pour litige, provisions pour créances irrécouvrables. Et après, ça se joue dans la comptabilité. Donc, c'est des mécanismes de gestion qu'il faut vraiment mettre en place pour pouvoir vendre. Mais vous vendez à des clients solvables. Sinon, vous ne vendez pas cela. Si vous voulez revendre, prendre ces risques-là, mais vous prenez votre couverture de 90 jours, suffisamment de liquidité pour pouvoir fonctionner. C'est vrai, en Afrique, il y a énormément de difficultés pour pouvoir contraindre les gens à payer. Comme il y a assez de difficultés, il faudra vraiment que vous sélectionnez ceux qui peuvent payer. Sinon, vous ne le faites pas. Et si vous le faites, ça a votre risque et péril. Vous pouvez avoir des garanties, comme je vous ai dit. Vous pouvez demander dans le partenariat, voilà, 50% à la livraison et le solde. Si vous pensez que ce n'est pas possible, vous ne le faites pas. Mais bon, si vous pensez que c'est possible et que vous livrez, que le cas arrive, mais ça veut dire que vous vous munissez quand même d'une couverture d'environ 30, 40, 60 jours de fonctionnement pour ne pas que, en cas des difficultés là-bas, votre entreprise continue à tourner, que vous pouvez vous approvisionner, vous pouvez payer vos salariés. Il n'est pas question d'attendre ce versement pour pouvoir payer les salariés. Il est hors de question, ce n'est pas de la gestion ça. Et il existe quand même beaucoup d'outils. Si vous pensez que vraiment c'est la situation, vous êtes obligé de le livrer et que vous verrez plus tard, réfléchissez à des solutions. Ça se passe aussi de l'autre côté parce que vous, pour pouvoir fonctionner, vous avez des fournisseurs qui vous font crédit à 30 jours, à 45 jours. Si vous allez prendre par exemple des aliments pour vos poussins, vous dites que je paye à 30 jours et que vous n'arrivez pas à payer, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment donné? Il va vous dire non, je te livre plus de produits. Ça se passe comme ça partout. Hein. C'est un système qui est pour tout le monde. Donc c'est à vous de vous organiser pour que votre liquidité, votre fonds de roulement, pour pouvoir sélectionner vos partenaires pour que vous n'ayez pas ces problèmes. Mais il est vraiment hors de question que c'est question de dire que je ne peux pas payer mes salariés, mais c'est quoi ça? Je ne peux pas payer mes salariés parce qu'il n'a pas payé, ça n'a rien à voir. Vous devez vous organiser pour que le salarié soit payé. Vous imaginez, en Europe, le patron dit que non, mais j'ai de l'argent dehors, je ne peux pas vous payer. Mais ce n'est pas le problème, ça. Vous l'avez embauché, un contrat de travail, tous les mois, il doit être payé. On signe un contrat de partenariat, on fait attention, comme fait le banquier, file sur le client, il peut payer ou pas. Mais en se protégeant, en faisant une couverture, vous devez avoir un fonds de roulement de 60 jours, 90 jours, pour que si lui a des difficultés pour vous payer, que ça ne vous bloque pas. Ou bien vous ne faites pas affaire avec ces gens-là. Dans les marchés publics, il y a des entreprises qui ont décidé de ne plus aller soumissionner au marché de l'État, parce que l'État paye à 120 jours, à 150 jours, et ça ne les arrange pas. Donc ils font dans les marchés de la Banque mondiale, de la BAD, des autres sociétés. Donc vous ciblez là où ça paye. Vous êtes entrepreneur, vous mettez en place des dispositifs pour pouvoir faire le recouvrement de votre créance et vous faites votre couverture pour pouvoir fonctionner. Donc il est important que nos entrepreneurs qui sont sur le terrain, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, qu'ils viennent proposer des solutions. Ils ont été en Europe, ils savent que les solutions existent.
Mais il ne peut pas se contenter de venir dire, moi j'ai livré, mais il ne paye pas, comment je vais faire, je ne pourrais pas payer mes salariés. L'artisan, il a mal travaillé, comment je vais faire, ça prend du retard. Il faut s'adapter à la situation du terrain et proposer des solutions à la diaspora, à ceux qui vont rentrer pour pouvoir se mettre dans une situation de bien travailler. Vous savez, dans votre bilan comptable, un actif, il y a l'actif circulant, ça veut dire que les créances, vous avez les créances, et au niveau du passif, vous avez les dettes à court terme, c'est-à-dire que les dettes fournisseurs et là les créances des clients. C'est fait pour que si vous avez des difficultés, vous réfléchissez à une solution. Et je pense qu'il faut à un moment donné qu'on réfléchisse à des solutions, par exemple de genre à facturage. Parce que la mobilisation de créances, ça existe ici. Ça veut dire qu'on va vendre nos créances dans une banque, dans une société qui nous donne de l'argent moyennant 10-15% qu'il prend parce que le délai que le client prend pour me payer est long et lui va s'en charger parce qu'il a une large couverture. C'est des choses qu'il faut commencer à réfléchir et à mettre en place. C'est vrai, on peut faire suffisamment de prévisions, mais à la fin, le client a des difficultés pour payer, mais il faut qu'on soit en mesure de pouvoir fonctionner. Donc cette solution de mobilisation de créances dans les sociétés d'affacturage existe, il faut étudier sur place. Il y a des banques qui le font. Ça veut dire qu'en termes clairs, ça veut dire que vous avez des créances des clients qui, peut-être à 30 jours, à 40 jours, vous avez besoin de liquidité, vous prenez les créances, vous les vendez à cette société. Ça peut être aussi le cas où le client est insolvable, donc c'est des créances qui sont irrécouvrables, mais vous amenez carrément à un service de contentieux qui va faire le recouvrement et prendre sa part. Ça existe partout. Ici, c'est très développé, mais il faut que là-bas, on puisse commencer à réfléchir à ces données-là aussi, parce qu'on ne peut pas continuer à dire que les réalités des terrains, c'est comme ça, lui, il ne veut pas payer, et puis on ne va pas rester comme ça. Donc, ces questions-là, je pense qu'il faut que nos entrepreneurs qui sont sur le terrain puissent à chaque fois proposer des solutions. Partagez massivement la vidéo autour de vous, aux jeunes éleveurs, aux porteurs de projets. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant. C'est totalement gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la diffusion de mes dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne sur comment gagner les marchés publics et mieux gérer votre élevage de poulets de chair. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances.